Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil venait à peine de sombrer sous l'horizon quand Anthony traîna les pieds dans le petit salon. Sa chemise était froissée et sortie de son pantalon. Ses yeux évitaient ceux de Suzanne. Elle leva les yeux de l'ourlet à moitié cousu qu'elle tenait entre ses mains et lui sourit de ce sourire las mais plein d'espoir qu'elle arborait toujours à son retour. « Tu es en retard » dit-elle doucement en posant l'aiguille. Il s'affala dans le fauteuil le plus proche, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur lui. « J'ai perdu mon travail, Suzanne » marmonna-t-il sans la regarder. Son cœur manqua un battement. « Que veux-tu dire ?»« Perdu » demanda-t-elle en se levant lentement. Il soupira et se frotta la tempe. Ils réduisent les effectifs. Ils ont dit qu'ils devaient réduire les coûts et que j'étais l'un des malchanceux. Son ton était plat, presque répété, mais elle ne le questionna pas. Au lieu de cela, elle s'approcha et s'agenouilla à côté de lui, sa main glissant dans la sienne. « Nous allons surmonter ça » chuchota-t-elle. Même si sa poitrine se serrait de panique, le loyer était dû dans 2 semaines. Les provisions avaient été étirées au maximum, mais elle ne pouvait pas le laisser voir son inquiétude, pas maintenant. « On peut s'en sortir, je trouverai un moyen. » Anthony resta silencieux tandis que Suzanne se levait et allait à la cuisine, tendant instinctivement la main vers son téléphone pour vérifier leur solde restant. Il ne restait presque rien. Elle jeta un coup d'œil au garde-manger, 2 boîtes de haricots, un sac de riz à moitié vide et du piment séché. Pas assez pour un repas complet, mais elle ferait avec. Elle le faisait toujours. Derrière elle, Anthony parla enfin. On devrait probablement commencer à se serrer la ceinture. Annuler quelques trucs. Peut-être. Tu peux vendre ce collier que ta mère t'a laissé. Elle s'arrêta, ses doigts se crispant autour du téléphone. Ce collier n'était pas seulement un bijou, c'était le dernier souvenir de sa mère. Mais elle ravala sa douleur et força un hochement de tête. Si c'est ce que nous devons faire, alors d'accord. Sa voix tremblait légèrement. Anthony ne leva pas les yeux de son téléphone, déjà en train de faire défiler ses messages. Il n'y eut aucun réconfort, aucune étreinte, aucun chagrin partagé. Juste un homme détaché et une femme qui se défaisaient en silence, se sacrifiant déjà pour un mensonge dont elle ignorait qu'il détruisait sa vie. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément à côté d'elle, Suzanne resta éveillée à regarder le plafond, chuchotant des prières qu'elle ne savait pas comment terminer. Suzanne fixa la boîte à bijoux vide sur le lit, ses doigts tremblants serrant la dernière chaîne en or qu'elle n'avait pas encore vendue. Elle se souvint du jour où Anthony la lui avait offerte pour son anniversaire, il y a 4 ans, à l'époque où les sourires étaient sincères et où leur rire ne résonnait pas dans un appartement vide. Maintenant, le cliquetis de ses bijoux tombant dans un sac Ziploc sonnait comme la fin d'une époque. Elle se rendit au prêteur sur gage du quartier, serrant le sac contre sa poitrine comme s'il contenait plus que de l'or. Il contenait des souvenirs, de la fierté et des morceaux d'elle-même. Le prêteur sur gage y jeta à peine un coup d'œil avant de lui en offrir une fraction de sa valeur. « C'est tout » demanda-t-elle, la voix faible. « À prendre ou à laisser » dit l'homme sèchement. Elle le prit. Avec cet argent, elle acheta du riz, de la pâte de tomate et quelques légumes. Ce n'était pas grand-chose, mais cela leur tiendrait quelques jours. Quand elle rentra à la maison, ses bras lui faisaient mal à cause des sacs, et son cœur, encore plus. Elle cuisina en silence, son estomac gargouillant alors que l'arôme du ragoût emplissait l'air. À table, Anthony ne leva pas la tête de son téléphone. « Tu n'avais pas besoin de faire des folies » marmonna-t-il en mâchant. Suzanne esquissa un faible sourire. « Ce n'est pas un festin, Anthony. C'est juste le dîner. » Elle n'avait pas mangé de la journée. Elle se disait que c'était pour faire durer la nourriture. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas avaler un repas à côté de quelqu'un qui ne remarquait pas qu'elle se consumait. « Tu aurais pu économiser cet argent » ajouta-t-il. « Nous devons penser à long terme maintenant. » Elle baissa les yeux sur son assiette vide. « J'ai vendu mon collier en or » dit-elle doucement. « Quoi » demanda-t-il en levant enfin les yeux. « Celui que tu m'as donné. »« Oh, eh bien, c'était intelligent. » Et juste comme ça, il retourna à son téléphone. La gorge de Suzanne la brûla. Elle s'était attendue à au moins un moment de gratitude. Au lieu de cela, elle se sentit invisible.
Cette nuit-là, elle prit les restes et les rangea comme s'ils étaient des trésors. Elle s'assit dans la cuisine après qu'Anthony fut allé se coucher, mangeant une cuillerée de riz froid dans le noir, se disant que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais même dans le silence, elle sentait son espoir se craqueler comme des feuilles sèches sous ses pieds. Betty rejeta ses longues tresses par-dessus son épaule en entrant dans le restaurant éclairé aux chandelles, ses talons cliquant sur le sol en marbre comme une musique. Elle portait une robe en soie rouge. Une qu'Anthony avait commandée en ligne la semaine précédente et fait livrer directement à son appartement avec un mot, pour la reine de mon monde. Elle sourit en s'approchant de leur table réservée où Anthony attendait, vêtu d'une chemise de marque impeccable et tenant un bouquet de roses. « Tu es en retard », le taquina-t-elle en lui effleurant la joue d'un baiser. La circulation, gloussa-t-il. Mais pour toi, je supporterai des heures de bouchon. Ils rirent comme un couple dans un conte de fées. Betty n'avait aucune idée qu'Anthony avait une femme nommée Suzanne qui mourait de faim à la maison. Pour elle, c'était un homme généreux qui était sorti d'un mariage toxique. « Je suis contente que tu l'aies quitté, » dit Betty alors qu'il trinquait. « Tu mérites mieux. » Anthony se pencha en arrière avec un sourire suffisant. « Elle ne m'appréciait pas, elle m'a épuisé. Toi, tu m'apportes la paix. » Plus tard dans la soirée, dans le confortable appartement de Betty en étage élevé avec vue sur la ville, Anthony s'étala sur le canapé pendant qu'elle lui montrait de nouveaux vêtements qu'elle prévoyait d'acheter. « Cette veste est un peu chère, mais elle est en solde, » dit-elle en plaçant son téléphone devant lui. Il y jeta un coup d'œil, clignant à peine des yeux. « Achète-la, et prends les chaussures aussi. » Elle rit et l'embrassa sur le front. « Tu me gâtes. » Il sourit. « Tu le vaux bien. » Cette même nuit, il effectua un autre virement depuis son compte salaire, destiné à leur facture domestique, vers ce qu'il croyait être le compte de Betty. Il n'avait aucune idée que l'argent était redirigé vers le compte d'épargne joint dormant qu'il avait autrefois ouvert avec Suzanne. Betty se glissa dans le lit, se blottissant contre sa poitrine. « Tu n'es pas comme les autres hommes, » chuchota-t-elle. « Tu es honnête, doux et altruiste. » Anthony ferma les yeux et l'enlaça. À cet instant, il ne pensa pas aux nuits blanches de Suzanne ou à son estomac vide. Dans le monde de Betty, il était un homme sans passé. Et à sa manière tordue, ce mensonge commençait à ressembler à la vérité. Suzanne était assise près de la fenêtre, raccommodant soigneusement la déchirure de la seule bonne chemise d'Anthony. Ses doigts bougeaient en rythme, même si son esprit vagabondait vers les factures qui s'empilaient sur le comptoir de la cuisine. Quand Anthony entra plus tard que d'habitude, empestant un parfum de luxe, elle s'arrêta. « Des nouvelles des entretiens aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Il ricana en enlevant ses chaussures. « Ça fait 2 semaines, Suzanne. Ces entreprises sont lentes. Ce n'est pas si facile. » Elle hocha la tête, mais insista de nouveau. « Peut-être qu'on devrait regarder ensemble les sites d'offres d'emploi en ligne. Ou je peux t'aider à mettre à jour ton CV. » Il répliqua sèchement. « Insinues-tu que je n'essaie pas assez ?» La dureté de son ton la fit tressaillir. « Non, je voulais juste. » Elle s'interrompit, ravalant ses mots. Il soupira dramatiquement. « Tu ne sais pas ce que ça fait d'être un homme qui a échoué. Un homme qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. » Sa culpabilité s'activa instantanément, comme si c'était elle qui avait causé tout cela. « Je suis désolé, » chuchota-t-elle. « Je ne voulais pas te mettre la pression. » Il s'assit en face d'elle et prit sa main. Sa voix était plus douce maintenant. « Je sais que tu veux bien faire, Suzanne, mais tes questions constantes me font me sentir encore plus mal. J'ai juste besoin de paix, pas de pression. » Elle hocha de nouveau la tête, cette fois avec des larmes au bord des yeux. « Je serai patiente. Je veux juste aider. » Il lui fit un sourire crispé, l'embrassa sur le front et se retira dans la chambre. Suzanne resta dans le salon, se demandant comment elle pouvait être à la fois reconnaissante et vide. Elle se reprochait de l'avoir mis au pied du mur. Cette nuit-là, elle alluma une bougie car l'électricité avait été coupée. Anthony ne remarqua même pas l'obscurité alors qu'il jouait à des jeux sur son téléphone entièrement chargé, l'écran projetant une lueur sur son visage. Suzanne observait depuis l'embrasure de la porte, son estomac gargouillant d'avoir encore sauté le dîner. Mais elle ne dit rien. Dans son esprit, elle croyait toujours qu'ils menaient une bataille ensemble. Elle ne savait pas que c'était lui qui brandissait l'épée contre elle. Tard un soir,
Anthony s'assit dans le salon avec son ordinateur portable sur les genoux, tapant soigneusement le numéro de compte de Betty. Il le connaissait par cœur maintenant. Chaque chiffre gravé dans sa mémoire comme une prière. La douce lumière bleue illuminait son visage alors qu'il examinait la transaction. 150 000. Fais-toi plaisir, bébé, se marmonna-t-il en tapant la note. D'un clic, le virement fut effectué, et il se pencha en arrière avec un soupir de satisfaction. Il ne remarqua pas le petit détail que le système afficha brièvement, virement réussi vers le compte joint 0207. L'ancien compte joint que lui et Suzanne avaient ouvert à une époque meilleure était toujours lié au profil de Betty. Un pépin administratif d'une époque qu'il n'avait jamais pris la peine de corriger. Il supposa que l'argent parvenait à Betty comme d'habitude, ignorant que chaque transaction remplissait lentement un compte qu'il pensait oublié depuis longtemps. Pendant ce temps, Suzanne, en chemise de nuit et en pantoufles, entra dans la cuisine sombre pour un verre d'eau. En passant dans le couloir, elle remarqua qu'Anthony fermait rapidement son ordinateur portable. « Tu travailles sur des candidatures ?» demanda-t-elle doucement, espérant toujours partager ses efforts. Il se tourna, masquant son malaise avec un sourire. « Oui, j'envoie juste d'autres CV. Tu sais à quel point c'est compétitif. » Suzanne sourit, s'appuyant sur le cadre de la porte. « Tu fais de ton mieux. C'est tout ce qui compte. » Il hocha la tête, mais la culpabilité ne se manifesta même plus. Alors qu'elle le laissait de nouveau seul, il rouvrit l'ordinateur portable et vérifia la confirmation. « Betty va adorer ce nouveau spa », chuchota-t-il, imaginant déjà sa réaction. Quelque part au fond de lui, il justifiait tout. Suzanne ne comprendrait pas, se disait-il. Elle était trop démodée, trop étroite d'esprit pour le faire se sentir comme un roi. Avec Betty, il se sentait puissant. Suzanne, quant à elle, s'accrochait encore à des rêves de loyauté, incapable d'imaginer la trahison qui se déroulait sous son propre toit. 2 jours plus tard, Suzanne entra dans l'agence bancaire locale avec une enveloppe usée contenant un relevé de leur compte joint dormant. Elle n'avait pas vérifié le compte depuis plus d'1 an, il était censé être fermé, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais la veille, une curieuse envie l'avait poussée à se connecter après que son téléphone eut signalé une alerte de crédit. « Excusez-moi » demanda-t-elle au caissier, posant le bordereau sur le comptoir. « J'ai reçu 2 dépôts ici cette semaine. Je n'ai pas utilisé ce compte depuis une éternité. » Le caissier sourit poliment, prit ses informations, puis revint après vérification. « Madame, les virements proviennent d'un compte salaire Zénith se terminant par 84 à 21. » Suzanne cligna des yeux. C'était le compte de paie d'Anthony. Son estomac se noua. « Vous êtes sûre » demanda-t-elle, stupéfaite. « Oui, madame, les dépôts sont légitimes. Vous avez en fait eu plusieurs crédits au cours du dernier mois. » Elle entendit à peine le reste de l'explication. Ses doigts se crispèrent sur le relevé alors qu'elle sortait, la confusion et la suspicion tourbillonnant en elle comme une tempête qui se préparait. Cette nuit-là, Suzanne s'assit sur le bord de leur matelas, son ordinateur portable ouvert, fixant la liste des dépôts. Elle ne pouvait pas dormir, quelque chose n'allait pas. Pourquoi Anthony enverrait-il de l'argent sur un ancien compte joint alors qu'il prétendait être au chômage? Cela n'avait aucun sens. Elle n'avait pas touché à l'argent. Il semblait souillé d'une manière ou d'une autre. Comme s'il acceptait signifiait approuver un mensonge qu'elle n'avait pas encore entièrement découvert. Anthony sortit de la salle de bain, une serviette drapée sur son épaule. « Encore réveillé » demanda-t-il en s'essuyant les cheveux. Elle minimisa rapidement l'écran. « Oui, je vérifiais juste si j'avais manqué des messages sur des offres d'emploi. » Il fit un signe de tête distrait et monta dans le lit. Suzanne ferma son ordinateur portable et s'allongea à côté de lui, regardant dans le noir. Elle n'avait pas l'impression que l'argent lui appartenait. Et pourtant, son cœur savait que quelque chose n'allait pas. Les dépôts n'étaient pas un miracle. C'étaient des miettes de pain, menant à une vérité qu'elle n'avait pas demandée, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Amber se tenait à l'embrasure de la porte. Sa main toujours pressée contre sa poitrine alors qu'elle contemplait sa meilleure amie. Suzanne avait l'air pâle, plus mince qu'avant, avec des joues creuses et des yeux fatigués. Son salon était dépouillé. Les coussins s'affaissaient comme s'ils portaient trop de cris silencieux. « Suzanne » chuchota Amber en posant le petit sac de provisions qu'elle avait apporté. « As-tu mangé au moins ?» Suzanne força un sourire et attrapa le sac. « Bien sûr.
Tu sais que j'ai toujours été une petite mangeuse. Amber fronça les sourcils. Ses yeux balayèrent la cuisine où elle ne remarqua qu'une seule assiette séchant sur l'égouttoir et une seule cuillère à côté. « Où est Anthony » demanda-t-elle. « Il est sorti pour une piste d'emploi. » Suzanne se détourna trop vite, tripotant le brûleur à gaz. « Il a essayé » ajouta-t-elle. Amber croisa les bras. « Tu as perdu du poids. »« Beaucoup. »« Et tu ne m'as même pas dit qu'il avait perdu son travail. »« Pourquoi ?» Suzanne continua de remuer une marmite de soupe aqueuse, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas te déranger. Les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. » Plus tard, alors qu'elles étaient assises sur le petit canapé à siroter du thé, Amber tendit la main et attrapa celle de son amie. « Suzanne, regarde-moi. Quelque chose ne va pas, je te connais. Tu ne te laisserais jamais tomber aussi bas à moins que tu n'essaies de protéger quelqu'un. » Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes, mais elle cligna rapidement des yeux pour les retenir. « Peut-être que je ne gère tout simplement pas bien. »« Ça ira. » Amber lui serra doucement la main. « Je ne vais pas te forcer à parler. Mais s'il te plaît, si quelque chose ne va pas, ne le porte pas seul. » Suzanne hocha la tête et lui fit un sourire reconnaissant, mais son cœur lui faisait mal. Le poids des mensonges d'Anthony devenait plus lourd, et l'inquiétude d'Amber rendait plus difficile de faire semblant. Après le départ d'Amber, Suzanne s'assit sur le bord du lit, passant ses doigts sur son alliance. Son monde se fissurait lentement, et elle ne savait pas si elle devait le maintenir ou le laisser s'effondrer. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas entièrement seule. Quelqu'un l'avait vue. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à se voir soi-même à nouveau. Betty fit glisser son pouce sur l'écran de son téléphone, téléchargeant un autre boomerang d'elle sirotant du champagne dans un peignoir moelleux. Ses jambes étaient étendues sur une chaise longue en velours dans un spa haut de gamme. La légende disait « Je mérite toute cette douceur. » Énergie de reine. Elle ne réfléchit pas à deux fois en identifiant l'emplacement du spa, affichant le luxe qu'Anthony avait payé. Ses notifications bourdonnaient d'admiration, ses abonnés commentant son éclat, son style de vie, son homme mystérieux. Betty répondit à l'un des commentaires avec un emoji clin d'œil et tapa « Il me traite comme une reine. Jamais été aimée comme ça. » Plus tard, elle posa devant un miroir en pied avec ses talons de créateur et sa nouvelle robe à fleurs. Envoyée à sa porte ce matin-là avec une note manuscrite à l'intérieur. Porte ça et pense à moi. Et, elle n'avait aucune idée que l'argent qui alimentait cette vie de rêve était redirigé vers la femme même qu'elle croyait ne plus être dans le tableau. Pendant ce temps, Suzanne était assise dans un cybercafé étouffant, parcourant les sites d'offres d'emploi en ligne. Son estomac gargouillait, mais elle l'ignora, sirotant lentement un sachet d'eau qu'elle avait acheté pour dîner. Elle cliqua sur un lien d'actualité pour se distraire et se retrouva à faire défiler distraitement les blogs de potins. C'est alors qu'une image l'arrêta net. Une femme souriait devant une voiture de luxe, tenant un bouquet identique à celui que Suzanne recevait à leurs anniversaires. À l'époque où Anthony se souciait encore. Elle se pencha plus près, fixant la main manucurée de la femme, le bracelet en argent, la robe de créateur et la carte de vœux qui dépassaient du bouquet. Et, sa gorge se serra. Non, chuchota-t-elle, mais quelque chose dans ses tripes se tordit. Elle ne reconnut pas l'homme à côté de la femme. La photo ne montrait pas son visage en entier, seulement une main, une partie de la manche de sa chemise et une montre familière qui lui coupa le souffle. Elle avait acheté exactement cette montre pour Anthony à leur 5e anniversaire. Ses paumes devinrent humides alors qu'elle fermait l'onglet, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas encore le confirmer, mais le malaise n'était plus un murmure. Il hurlait pour qu'elle fasse attention. La maison était devenue un espace où la conversation mourait en transit. Les mots commençaient, mais ne finissaient jamais. Les regards se croisaient, mais s'attardaient rarement. Anthony allait et venait sans explication. Son téléphone bourdonnait toujours verrouillé. Suzanne remarqua comment il dormait maintenant avec lui sous son oreiller et comment il se détournait pour envoyer des SMS. Ce soir-là, elle se tenait dans le couloir alors qu'il entrait, empestant le parfum de luxe et fraîchement soigné. « Tu es sorti tard encore, » dit elle calmement. Il ne s'arrêta pas. « J'étais avec un ami, une piste d'emploi. »« Ne commence pas, je ne commençais pas, » dit-elle, la voix tremblante. « J'étais juste inquiète. » Il se tourna brusquement. « Tu trouves toujours un moyen de me faire sentir mal. »
Arrête, j'en ai assez sur les bras. Suzanne ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Il n'y avait rien à gagner. Chaque conversation se retournait contre elle. Elle le regarda entrer dans leur chambre et claquer la porte derrière lui. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Plus tard dans la nuit, Suzanne s'assit seule dans le salon, pliant des vêtements usés avec des mains tremblantes. L'ampoule vacillait au-dessus d'elle, projetant des ombres instables sur les murs qui s'écaillaient. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'Anthony l'avait touchée affectueusement. Ses étreintes étaient absentes, son rire éteint. Même la façon dont il la regardait avait changé, comme si elle n'était qu'un fardeau de plus qu'il était forcé de porter. Elle prit une de ses chemises et la serra contre sa poitrine, inhalant le faible parfum d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. De derrière la porte, elle entendit des rires étouffés, sa voix légère, enjouée. Il était au téléphone. « Oui bébé, tu dis toujours ça », gloussa-t-il. Suzanne se figea. Ses doigts agrippèrent la chemise si fort que ses articulations blanchirent. Elle retourna sur la pointe des pieds dans son coin et s'assit sans un mot. Les larmes ne coulèrent pas cette nuit-là, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était engourdie. Le feu qu'ils avaient autrefois s'était réduit à des braises froides. Et elle, prise entre le déni et l'éveil, ne savait plus s'il fallait attiser les flammes ou les laisser enfin mourir. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux déchirés alors que Suzanne luttait pour se lever. Son corps semblait plus lourd que d'habitude, sa tête tournant légèrement alors qu'elle se levait du matelas. Elle s'agrippa au mur de la cuisine pour se stabiliser, mais la pièce bascula de nouveau et l'obscurité cerna sa vision. L'ignorant, elle fit bouillir de l'eau pour le thé, il n'y en avait pas assez pour le petit déjeuner. Elle ouvrit le placard et fronça les sourcils. Rien, pas de céréales, pas de pain, même pas de reste de riz. Ses genoux fléchirent, mais elle se rattrapa au comptoir. Juste besoin de m'asseoir, marmonna-t-elle. Elle réussit à atteindre une chaise, mais sa respiration était superficielle. La faim, le stress, la tension émotionnelle, tout convergeait. Quelques instants plus tard, elle s'effondra, heurtant le sol avec un bruit sourd. Quand elle reprit conscience, elle était dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras et une infirmière vérifiant ses signes vitaux. « Vous avez de la chance, » dit doucement l'infirmière. « Vous vous êtes évanoui d'épuisement et d'hypoglycémie. Quand avez-vous pris votre dernier repas correct ?» Suzanne la regarda. « Hier, mentit-elle. » L'infirmière fronça les sourcils. « Vous êtes aussi déshydraté. Où est votre mari ?» Anthony entra juste à ce moment-là, son expression indéchiffrable. « Elle va bien ?» demanda-t-il nonchalamment. L'infirmière lui jeta un coup d'œil. « Monsieur Anthony, c'est bien ça ? Elle est stable maintenant, mais si cela se reproduit, les dommages pourraient ne pas être réversibles. » Suzanne tourna lentement la tête. « Vous avez utilisé mon nom ?» L'infirmière hocha la tête. « Oui, l'assurance de votre mari a couvert l'urgence. Dieu merci, c'est un des bons. » Anthony se raidit. Les yeux de Suzanne se plissèrent légèrement. « C'est vrai, dit-elle doucement. » L'infirmière les laissa seuls. Anthony s'assit près du lit, évitant son regard. « Tu dois mieux prendre soin de toi, dit-il. »« Je le fais, répondit-elle, ou du moins j'essaie. » Il se frotta la nuque. « Tu t'es évanoui. J'ai dû quitter une réunion importante pour venir ici. » Elle le regarda fixement. « Je suis désolé que mon effondrement vous ait dérangé. » Il ne répondit pas. Suzanne tourna son visage vers la fenêtre. À cet instant, quelque chose en elle changea. L'illusion d'une vie partagée s'était brisée. Tout ce qui restait maintenant était une femme allongée dans un lit d'hôpital, et un homme qui était parti depuis longtemps, mais pas physiquement. Le lendemain matin, Suzanne retourna à la banque avec un calme étrange obscurcissant son esprit. Ses papiers de sortie de l'hôpital étaient toujours dans son sac à main, mais ce qui pesait plus lourd était le sentiment que quelque chose de bien plus grand que l'épuisement l'avait conduite à s'effondrer. Elle s'approcha du même guichetier que lors de sa précédente visite. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, je dois parler à quelqu'un de l'activité sur un compte joint dormant. » Le guichetier la guida vers un bureau, et bientôt un banquier d'âge moyen nommé Monsieur Tindet affichait l'historique de son compte sur l'écran. « On dirait que ce compte était lié au virement de paie de votre mari, dit-il après avoir scanné les données. La plupart des dépôts récents, ceux-ci, proviennent d'un compte d'entreprise Zénith à son nom. » Suzanne se pencha en avant,
le cœur battant à tout rompre. Il m'a dit qu'il avait perdu son travail il y a plus d'1 mois. Monsieur Tindet haussa un sourcil. Ça ne peut pas être. Le dernier crédit est arrivé il y a à peine 3 jours. Tous marqués comme son salaire. L'estomac de Suzanne se serra. Elle attrapa le papier et le parcourut avec des doigts tremblants. Ça, tout ça, c'est de lui? Chuchota-t-elle. Oui, madame, tout de la même source. Et comme le compte est joint sous vos 2 noms, les dépôts y sont versés par défaut, sauf mise à jour. Suzanne se rassit sur sa chaise comme si on venait de lui donner un coup de poing. Mais il ne sait même pas que j'ai gardé ce compte ouvert, se marmonna-t-elle. Monsieur Tindet hésita. Peut-être qu'un problème du système n'a pas mis à jour la destination quand il a changé ses coordonnées. Ça arrive parfois si la banque n'est pas prévenue. Son esprit s'emballa. Anthony avait financé quelqu'un ou quelque chose avec des virements réguliers, tout pendant qu'elle mourait de faim, vendait ses bijoux et s'effondrait de faim. Pouvez-vous m'imprimer les transactions des 2 derniers mois? Demanda-t-elle. Bien sûr. Pendant que l'imprimante bourdonnait, Suzanne fixait le logo de la banque sur le mur. Ses lèvres étaient pincées. Les mensonges étaient plus gros qu'elle ne le pensait. La trahison, plus profonde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Et l'argent. C'était une piste de miettes de pain, maintenant étalée sur papier, pointant droit vers la vérité. Elle sortit de la banque en tenant ses feuilles comme si c'était des preuves dans un procès pour meurtre. Parce que, d'une certaine manière, quelque chose était mort. Et ce qui restait, c'était une femme sur le point de s'éveiller. Suzanne ne pouvait pas dormir. Son esprit rejouait la découverte encore et encore, chaque souvenir se tordant en une lame plus tranchante. Elle s'assit dans son lit, fixant la silhouette d'Anthony qui ronflait paisiblement à côté d'elle, l'homme en qui elle avait autrefois confiance ressemblant maintenant à un étranger portant un visage familier. Les relevés de la banque étaient pliés sous son oreiller, un secret brûlant pressé contre son cou comme du feu. Elle pensa à chaque soirée où il rentrait et mentait sur ses candidatures, à chaque moment où elle se privait de nourriture pour qu'il puisse manger, et à chaque fois qu'il la culpabilisait pour la faire taire. Sa poitrine se serra. Avait-elle été aveugle ou simplement trop optimiste? La vraie question la hantait. S'il n'avait jamais perdu son travail, où était passé tout cet argent? Les yeux de Suzanne se posèrent sur son téléphone en charge à côté du lit, le même qu'il gardait comme s'il contenait son âme. Pour la première fois depuis des années, elle voulait savoir ce que son mari cachait plus qu'elle ne craignait ce que cela pourrait révéler. À l'aube, elle se glissa hors du lit et se tint près de la fenêtre, regardant l'obscurité céder lentement la place à la lumière. Elle se versa un verre d'eau mais ne le but pas. Le creux dans son estomac n'avait plus rien à voir avec la faim. Plus tard ce matin-là, Anthony s'étira et bâilla en se levant. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il nonchalamment. « J'avais trop de choses en tête » répondit-elle, la voix plate. Il remarqua à peine. « Je sors un moment. Je dois rencontrer quelqu'un qui pourrait connaître une opportunité. » Suzanne hocha la tête. « Un autre ami ?» Il sourit, ne percevant pas le tranchant dans son ton. « Oui, espérons un meilleur que le dernier. » Quand il partit, elle retourna aux relevés pliés et les étala sur la table. Ses yeux parcoururent les numéros de compte, les références de paiement et les montants, certains atteignant 200 000. Ils étaient fréquents, trop fréquents pour une quelconque nécessité. Ce n'était pas un acte d'épargne ou de survie. C'était de la prodigalité. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, se mordant l'intérieur de la joue. La vérité n'était pas seulement proche. Elle griffait à sa porte. Mais avant de l'affronter, elle avait besoin d'aide. Une aide discrète. Amber n'hésita pas quand Suzanne s'effondra finalement et partagea ce qu'elle avait découvert. Elles s'assirent dans la cabine d'angle d'un café tranquille, l'arôme du café flottant dans l'air, mais aucune d'elles ne toucha à sa boisson. « Il envoie de l'argent quelque part, » dit Suzanne, la voix ferme mais basse. « De grosses sommes. »« Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. » L'expression d'Amber s'assombrit, ses instincts protecteurs s'éveillant. « N'en dis pas plus. Je connais quelqu'un. Discret, intelligent, et avec une tolérance zéro pour les hommes comme Anthony. » Le même jour, Amber présenta Suzanne à Paul, un ex-journaliste devenu détective privé. Il était calme, observateur, et ne demandait pas plus que nécessaire. Suzanne lui tendit les relevés bancaires imprimés. « Pouvez-vous retrouver le bénéficiaire ? »
Je ne veux pas de suppositions. Je veux des noms, des lieux, la vérité. Paul hocha la tête. Vous l'aurez. Donnez-moi quelques jours. Suzanne le regarda s'éloigner, une petite lueur d'espoir naissant en elle, douloureuse mais nécessaire. Plus tard dans la soirée, elle rentra chez elle avant Anthony. Le calme de l'appartement n'apportait plus la paix. Il soulevait des questions. Elle ouvrit son ordinateur portable et créa un dossier nommé « Réponse ». Pour la première fois, elle construisait quelque chose, son dossier, sa force, sa porte de sortie. Quand Anthony entra, elle l'accueillit avec un sourire. « Le dîner est sur le feu », dit-elle doucement. Il cligna des yeux, surpris par sa gaieté soudaine. « C'est attentionné », dit-il en l'embrassant sur la joue. « Tu mérites plus », chuchota TL, et il sourit, inconscient de la froideur sous-jacente. Cette nuit-là, Suzanne s'allongea à côté de lui pendant qu'il dormait, le son de sa respiration n'étant plus réconfortant. Elle ne survivait plus seulement. Elle calculait, tranquillement, précisément. Et bientôt, elle aurait toute la vérité qu'il pensait avoir enterrée. 3 jours passèrent avant que Paul n'appelle Suzanne avec les informations qu'elle n'était pas sûre d'être prête à entendre, mais qu'elle devait entendre. Ils se retrouvèrent dans le même café, installé dans une cabine faiblement éclairée où ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remuait son thé intact. Son nom est Betty Noack, commença Paul en faisant glisser un dossier sur la table. Elle vit à Lekki, travaille à temps partiel comme organisatrice d'événements indépendantes. Elle voit Anthony depuis près de 6 mois maintenant, photos, relevés téléphoniques, tout y est. J'ai même jeté un œil à ses réseaux sociaux. Elle n'est pas vraiment discrète. Les doigts de Suzanne planèrent au-dessus du dossier avant de l'ouvrir finalement. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des publications de Betty, des dates de spa identifiées, des photos de dîner et des légendes comme « Mon homme, ma paix ». Son souffle se coupa quand elle vit une photo de la main de Betty posée sur une table, une montre-bracelet familière à peine visible dans le cadre. C'était celle d'Anthony. La douleur ne la frappa pas d'un coup. Elle s'infiltra comme de l'acide, lentement et brûlant. Elle ne sait pas qu'il est marié, ajouta Paul à voix basse. Ou si elle le sait, elle est douée pour faire semblant. Suzanne referma le dossier avec soin, comme pour ne pas déranger les démons à l'intérieur. Vous êtes sûr que c'est cette femme qui reçoit l'argent, demanda-t-elle. Paul hocha la tête. Le numéro de compte qu'Anthony saisit est enregistré sous le nom de son entreprise. Mais à cause d'un problème bancaire, les virements vont sur votre compte joint dormant. C'est la seule raison pour laquelle vous avez remarqué. Le cœur de Suzanne battait la chamade. Donc elle pense qu'il lui envoie de l'argent, mais elle ne l'a jamais reçu. Paul lui fit un sourire entendu, exactement. Soit elle n'a pas vérifié, soit il la calme d'une autre manière. Mon avis ? Il vous ment à toutes les deux. Suzanne se renversa dans la banquette, son monde soudainement plus net dans sa trahison. Je veux que vous continuiez à les surveiller, dit-elle fermement. Suivez-les. Je veux des preuves, pas seulement pour moi, mais pour tout ce qui suivra. Paul hocha la tête, rassemblant ses papiers. Vous les aurez. Soyez juste prête, Suzanne. Quand on creuse assez profondément, on n'aime pas toujours ce qu'on trouve. Alors qu'il partait, Suzanne resta assise là, ses doigts traçant le bord du dossier. Sa poitrine lui faisait mal, non seulement à cause du chagrin, mais aussi à cause du poids de la vérité, qui rampait enfin vers la lumière. Suzanne passa les jours suivants dans un état de clarté obsédante. Chaque retour tardif, chaque réunion fabriquée, chaque regard froid. Soudain, tout s'emboîtait. Elle s'assit à sa petite table à manger. Les documents étaient étalés comme un puzzle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les relevés bancaires montraient des virements qui coïncidaient avec les publications de Betty sur les réseaux sociaux. La journée de spa coûteuse avait eu lieu le même après-midi qu'un virement de 180 000. Le dîner aux chandelles dont elle se vantait en ligne. Même date, même montant. Le schéma était indéniable. Ce qui la piquait le plus, c'était la prise de conscience qu'Anthony n'avait pas seulement été infidèle physiquement ou émotionnellement. Il avait volé leur foyer pour financer l'illusion d'amour de quelqu'un d'autre. Et pire, Betty vivait la vie dont Suzanne avait autrefois rêvé, ignorant qu'elle était payée par un homme qui nourrissait sa femme de mensonges au lieu de nourriture. Ce soir-là, Suzanne s'assit en face d'Anthony à la table du dîner. Elle avait préparé une purée d'igname avec les derniers ingrédients de la cuisine. Il mangeait avec peu d'enthousiasme,
faisant défiler son téléphone entre les bouchées. « Te demandes-tu parfois pourquoi les choses semblent bizarres ces derniers temps ?» demanda-t-elle, gardant un ton léger. Il ne leva pas les yeux. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, comme si nous étions tous les deux dans la même maison mais que nous vivions des vies différentes. » Il la regarda enfin, irrité. « Tu réfléchis trop encore. Ne peut-on pas avoir un repas en paix ?» Elle sourit tristement. Bien sûr, la paix doit être plus facile à trouver quand on nourrit de cœur. Anthony se figea au milieu d'une bouchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle haussa les épaules, se levant pour débarrasser la table. Rien, juste une pensée. En rinçant les assiettes, elle ressentit une étrange satisfaction. Il ne savait pas ce qu'elle savait, pas encore. Mais bientôt il le saurait. Et quand la vérité s'effondrerait enfin, elle ne tiendrait pas seulement des accusations. Elle tiendrait des preuves. Et il n'y aurait aucune échappatoire à cela. Suzanne se mit à écrire dans un journal chaque nuit après qu'Anthony se soit endormi. Cela commença comme un moyen de traiter la lourdeur qui pressait contre sa poitrine. Mais bientôt, cela devint un lieu de stratégie, une feuille de route silencieuse pour reprendre sa vie en main. Elle écrivit tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait appris de Paul, et chaque émotion qui refusait de mourir dans sa gorge. Il n'y eut pas d'éclat, pas de confrontation. Juste une fureur silencieuse, de l'encre sur du papier, page après page. « Il pense que je dors encore », écrivit-elle une nuit. Mais je suis réveillée maintenant. J'ai marché en somnambule à travers la douleur, mais cette partie de moi a disparu. Elle ne pleurait plus sous la douche. Elle ne suppliait plus Dieu pour un miracle. Elle connaissait la vérité. Le miracle était qu'elle avait survécu jusqu'ici sans se briser. Et maintenant, elle apprenait à se battre. Les jours passèrent, Anthony ne se doutant de rien. Il rentrait toujours à la maison en s'attendant à un sourire, une assiette, un baiser sur la joue. Suzanne ne lui donnait rien de tout cela, mais il ne le remarqua pas. Elle l'observait de l'autre côté de la pièce alors qu'il riait dans son téléphone tard dans la nuit, chuchotant des mots doux qui lui appartenaient autrefois. Son silence n'était plus de la faiblesse, c'était son bouclier. Elle commença à collecter des copies numériques des relevés, à les organiser, à les étiqueter. Elle sauvegardait les captures d'écran que Paul lui envoyait sur son cloud. Un soir, Anthony lui tendit sa chemise à repasser. Elle fixa la faible tache de rouge à lèvres près du col, une couleur qu'elle ne portait jamais. Il ne le remarqua même pas en fredonnant et en s'éloignant. Suzanne tint la chemise un instant, puis la plia soigneusement et la lui rendit sans un mot. Son silence était plus fort maintenant, il criait la vérité. Et bientôt, il parlerait d'une manière qu'il ne pourrait ignorer. Une manière qui mettrait fin à la mascarade une fois pour toutes. Suzanne faisait défiler son téléphone sans but tard un soir quand une publication inconnue attira son attention. C'était encore Betty, debout devant un grand miroir dans un restaurant faiblement éclairé. La légende disait, avec mon homme, dîner privé, lieu bondé. Mais ce qui figea Suzanne, c'était le reflet dans le miroir derrière Betty. À moitié visible, mais indubitable. Un grand homme en costume bleu marine, inclinant la tête vers Betty avec un sourire. Son poignet reposait sur la table, et là, de nouveau. Cette montre-bracelet en argent avec le bracelet en cuir noir. La même que Suzanne avait offerte à Anthony pour son anniversaire l'année dernière. Son souffle se coupa. Elle zooma lentement. L'inclinaison de la mâchoire, l'ombre de la coupe de cheveux, même la courbe des doigts. C'était Anthony. Elle laissa tomber le téléphone un instant, son cœur battant comme un tambour de guerre. Ce n'était plus de la suspicion. C'était la confirmation. Il ne lui mentait pas seulement. Il menait une double vie, publiquement, sans crainte et cruellement. Le lendemain matin, elle montra l'image à Paul. Il y jeta un coup d'œil. « J'allais bientôt vous apporter ça. » Ils deviennent imprudents. Ils pensent que personne ne regarde. Suzanne fixa l'écran, puis ferma les yeux. Il est si à l'aise, riant, dînant, la gâtant. Et moi, je suis ici à regarder les ampoules vaciller parce qu'on ne peut pas payer l'électricité. Paul posa une main sur la sienne. Vous avez tout à fait le droit de vous sentir en colère. Mais vous êtes intelligente. Utilisez ça. La vérité fera plus mal quand elle viendra avec des preuves. Cette nuit-là, elle prépara le dîner pour Anthony, une soupe aiguisée avec de l'igname pilé.
Elle mit la table avec soin, alluma une bougie et porta même l'une de ses plus belles robes. Il entra, surpris mais content. « Waouh, quelle est l'occasion ?» demanda-t-il. « Je pensais juste que nous avions besoin d'un moment, » répondit-elle en souriant finement. Pendant qu'il mangeait, elle demanda. « Est-ce que ça te manque parfois, comment les choses étaient entre nous ?» Anthony haussa les épaules. « Je suppose. Mais la vie change. On ne peut pas être jeune et amoureux pour toujours. » Elle hocha la tête, posant sa cuillère. « C'est vrai. Certaines personnes se lassent de leur partenaire. Ou se lassent de l'honnêteté. » Il se figea un instant, puis rit nerveusement. « De quoi s'agit-il » ? « De rien, dit-elle doucement. Juste un dîner, avec un étranger. » Suzanne resta éveillée longtemps après qu'Anthony se fut endormi, écoutant le rythme de sa respiration tandis que ses propres pensées rugissaient comme une tempête. Son téléphone était posé sur la table de nuit à côté d'elle, brillant des messages non lus de Paul, y compris une nouvelle photo d'Anthony et Betty faisant du shopping dans une boutique. Il avait son bras autour de sa taille, souriant comme un homme sans aucune culpabilité au monde. Suzanne fixa l'image, ses doigts se resserrant autour de l'appareil. Chaque os de son corps voulait le secouer pour le réveiller et lui crier la vérité au visage. Crier, tu es pris, tu as menti, et je sais tout. Mais quelque chose la retenait, une voix plus profonde murmurait, pas encore. Fais en sorte que ça compte, réalisa-t-elle qu'elle ne voulait pas de rage. Elle voulait de la précision. Elle ne voulait pas de scène, elle voulait une clôture. Suzanne se rallongea sur l'oreiller et ferma les yeux, laissant la fureur s'installer sous sa peau comme de l'acier froid. Le lendemain, elle suivit sa routine habituelle. Elle prépara le petit déjeuner, plia le linge et vérifia ses emails pour des candidatures. Quand Anthony sortit de la chambre en boutonnant sa chemise, elle leva les yeux et sourit faiblement. « Tu vas quelque part d'important ?» demanda-t-elle. « Juste une autre piste » répondit-il en attrapant ses clés de voiture. Elle s'approcha et ajusta son col. « Bonne chance, j'espère que ça en vaudra la peine. » Il s'arrêta, l'étudiant une seconde comme si quelque chose dans son ton était étrange. Mais elle l'embrassa sur la joue et le laissa partir sans un autre mot. Quand la porte se referma, Suzanne expira profondément et attrapa son journal. Elle tourna à une nouvelle page et commença à écrire. « Il ne sait pas que je l'ai vu. Il ne sait pas que je l'ai regardé rire avec elle, faire du shopping pour elle, la tenir dans ses bras. Il ne sait pas que le temps est compté. » Elle savait que la confrontation viendrait, mais pas maintenant. Pas dans un moment de colère. Elle voulait que cela se produise quand elle aurait le contrôle total. Quand son silence se transformerait en une tempête qu'il ne pourrait pas fuir. Pour l'instant, elle sourirait. Elle servirait. Elle attendrait. Et quand le moment viendrait, elle dénouerait tout avec le poids de la vérité, pas seulement des mots. Paul devint l'encre silencieuse de Suzanne. Tous les 2 jours, il lui envoyait des mises à jour, des photos discrètes, des relevés téléphoniques, même des captures d'écran de la voiture d'Anthony garée devant l'appartement de Betty pendant la nuit. Il ne s'agissait plus de suspicion. C'était un portefeuille de trahison. Chaque image, chaque horodatage, chaque lieu partagé racontait une histoire que Suzanne n'aurait jamais imaginé vivre. Elle gardait tout bien organisé, un dossier pour les virements, un autre pour les lieux, et un intitulé « La goutte d'eau ». Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de retrouver sa santé mentale, de refuser de laisser sa souffrance passer inaperçue. Un soir, Paul lui envoya une courte vidéo. Anthony embrassant le front de Betty dans le hall d'un hôtel. Suzanne la regarda sans sourciller. Les larmes ne coulèrent pas. Elles avaient déjà été pleurées dans les nuits silencieuses et les cuisines vides. Maintenant, il ne restait que la résolution. Plus tard dans la nuit, Suzanne s'assit en face d'Amber dans son salon. « J'ai tout » chuchota-t-elle. Amber se pencha, parcourant les fichiers que Suzanne lui montrait. « Mon Dieu » souffla-t-elle. « Il se croit vraiment intouchable. » Suzanne hocha lentement la tête. « Il a menti sur tout, son travail, ses finances, même notre mariage. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque néra qu'il a essayé de lui envoyer m'est parvenu à la place. » Les yeux d'Amber s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse ?» Les lèvres de Suzanne se retroussèrent en un sourire froid. Chaque virement. Il finançait sa trahison avec mon nom sur le compte. Elles restèrent assises en silence,
stupéfaite, avant qu'Amber ne dise finalement « Tu dois le frapper là où ça fait mal ». Suzanne hocha la tête, « Je le ferai, mais pas encore. Je veux m'assurer que lorsque je frapperai, il n'y aura aucun doute, aucune échappatoire, aucun déni. Je veux qu'il goûte à ce que la fin signifie vraiment, celle qui vient de la perte de tout ce que l'on tenait pour acquis. » La pièce semblait plus lourde, mais puissante. Suzanne n'était plus la femme qui s'effondrait de faim. Elle était la femme tenant l'arme de la vérité, construite avec des reçus, cousus par la douleur. Et bientôt, elle l'utiliserait. Amber arpentait le petit salon de Suzanne, les bras croisés, la frustration dansant sur son visage. « Tu en as assez, Suzanne. Tu en as plus qu'assez. Qu'est-ce que tu attends ?» Suzanne se pencha en arrière sur le canapé, les yeux fixés au plafond. « Je veux que ce soit parfait. Je veux qu'il le sente, pas seulement qu'il l'entende. Je veux qu'il perde quelque chose qu'il ne pourra pas remplacer par des excuses. » Amber cessa de faire les 100 pas. Mais s'il sent quelque chose et couvre ses traces? Il devient audacieux, Suzanne. Un faux pas, et il essaiera de réécrire l'histoire avant que tu puisses l'exposer. Suzanne se tourna lentement. Alors je le laisserai penser qu'il est toujours l'auteur pendant que je finis le livre. Sa voix était calme, mais ses doigts tordaient nerveusement l'ourlet de son chemisier. Il ne s'agit pas seulement de l'exposer, Amber. Il s'agit de reprendre chaque morceau de moi qu'il a essayé d'effacer. Amber expira profondément et s'assit à côté d'elle. « Tu as changé, dit-elle doucement. Je ne le dis pas dans un mauvais sens. Je veux dire, tu es plus forte maintenant. Mais je ne veux pas que tu te perdes dans la vengeance non plus. » Suzanne sourit faiblement. « Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la reconnaissance. Il m'a rendu invisible. Je veux qu'il me voie quand tout s'effondrera. » Elles restèrent assises en silence un moment avant qu'Amber ne sorte de son sac une petite clé USB. « Juste au cas où tes fichiers ne seraient pas en sécurité en ligne. Sauvegarde tout ici aussi. » Suzanne la prit, hochant la tête avec une gratitude silencieuse. Cette nuit-là, alors qu'elle organisait les dernières semaines de données de surveillance, elle réalisa que sa peur s'était transformée. Ce n'était plus celle qui la faisait taire ou la faisait se recroqueviller. C'était devenu un feu, une combustion stable et contrôlée qui la guidait vers l'avant. Anthony franchissait toujours leur porte chaque soir comme si de rien n'était. Aveugle à la tempête qui se formait tranquillement sous son toit. Mais bientôt, il pleuvrait. Et quand ce serait le cas, il n'y aurait plus aucun endroit où il pourrait se cacher. Suzanne entra une fois de plus dans la banque, le cœur calme, malgré le poids de ce qu'elle s'apprêtait à confirmer. Elle se dirigea directement vers le bureau du service clientèle et demanda un relevé complet et détaillé de toutes les transactions du compte joint dormant datant de 3 mois. « Certainement, madame, » répondit la banquière, ignorant la guerre qui se livrait derrière son attitude posée. Pendant que l'imprimante vrombissait et sortait des pages de preuves, Suzanne resta immobile. Le dos droit, les yeux fixés sur le bac à papier comme un faucon. Lorsque la banquière lui remit les documents, elle les feuilleta lentement. Chaque dépôt, daté, sourcé, référencé, racontait une histoire de trahison déguisée en paix. Ses doigts se posèrent sur le virement le plus récent, d'il y a seulement 3 jours, 150 000. « Merci, » dit-elle en pliant les papiers dans son sac. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » De retour à la maison, elle étala les relevés sur la table à manger, les alignant à côté des captures d'écran des publications publiques de Betty. Les chronologies correspondaient parfaitement. Chaque dîner, chaque journée au spa, chaque virée shopping. Elle n'avait plus besoin de suppositions. Elle avait des reçus. Anthony rentra plus tard dans la soirée, légèrement éméché. Sa chemise sortit, son sourire lâche et arrogant. « Devine quoi ?» dit-il en s'affalant sur le canapé. « J'ai peut-être bientôt une nouvelle piste. Il faut juste qu'on tienne encore un peu. » Suzanne sourit sèchement depuis la cuisine. « C'est une bonne nouvelle. Ça a été dur, n'est-ce pas ?» Il gloussa. « Tu n'as pas idée. » Ses yeux se posèrent sur les relevés imprimés sur la table, maintenant cachés sous une nappe pliée. « Oh, je crois que si, » chuchota-t-elle. Cette nuit-là, elle ne dit pas un mot pendant qu'il mangeait. Mais le silence entre eux n'était plus rempli d'impuissance. Il était rempli de préparation. Il lui avait menti, l'avait affamé, humilié. Mais ce qu'il ne savait pas,
c'est que tout son tissu de tromperie avait été imprimé, sauvegardé et soigneusement trié, attendant le moment parfait pour être révélé. Le lendemain matin, Anthony se tenait devant le miroir, ajustant son col. « Je sors encore, dit-il nonchalamment. L'ami dont je t'ai parlé veut me voir pour le petit déjeuner. » Suzanne s'approcha et l'aida à redresser les boutons. « Toujours à la recherche d'un emploi, hein » demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, » répondit-il en attrapant sa mallette. « Tu sais que je fais tout ce que je peux. » Elle inclina légèrement la tête, les yeux fixés sur les siens. « Je te crois, » dit-elle, avec une chaleur qui masquait tout ce qui bouillonnait en dessous. Il l'embrassa sur la joue et partit, complètement inconscient que tout le plan du petit déjeuner était un autre mensonge qu'elle démantèlerait bientôt. Quand la porte se referma derrière lui, Suzanne expira. « Tu es à court d'histoire, Anthony, » murmura-t-elle. Elle retourna à la table à manger et sortit à nouveau les documents. Ils étaient prêts, soigneusement triés, étiquetés et agrafés comme des preuves pour un tribunal qu'elle n'avait pas encore construit. Plus tard dans la journée, Suzanne s'assit près de la fenêtre, écrivant dans son journal en sirotant du thé. Ses mots avaient changé, n'étant plus des épanchements émotionnels, mais des déclarations. Il ment comme il respire, mais je respire maintenant par la vérité. Je ne m'en dirai pas l'amour, je ne m'en dirai pas l'honnêteté. Ce soir-là, Anthony revint, feignant l'épuisement. Toujours pas d'offre, grogna-t-il. Suzanne hocha la tête. Peut-être que quelque chose de mieux arrive. La vie a une façon de révéler ce qui a été caché. Il grogna en signe d'accord, inconscient de son double sens. Alors qu'il se dirigeait vers la chambre, elle resta derrière, regardant dans le vide. L'homme qu'elle avait épousé n'était plus qu'un masque, une version polie d'un menteur trop à l'aise dans son propre fantasme. Mais maintenant, elle avait la clé pour le démasquer. Elle ne crierait pas, elle ne supplierait pas. Quand la vérité éclaterait, elle ne frapperait pas à la porte. Elle l'enfoncerait. Suzanne passa l'après-midi à préparer une soupe aiguisée avec du poisson fumé, le plat préféré d'Anthony. Elle nettoya la maison, repassa ses vêtements, et plaça même une bougie parfumée sur la table. Il y avait quelque chose de cérémonial dans cette soirée, comme un prélude silencieux à une tempête. Quand Anthony rentra à la maison, il s'arrêta à la porte, confus par l'arôme agréable et l'éclairage chaleureux. « Waouh » marmonna-t-il. « Quelle est l'occasion » Suzanne sourit depuis la cuisine. « Pas de chance comme d'habitude. Je pensais juste faire quelque chose de spécial ce soir. » Il hocha la tête, enlevant ses chaussures et s'étirant. « Eh bien, c'est une surprise. Je pourrais m'y habituer à nouveau. » Elle ne répondit pas, se contentant de verser de la soupe dans son bol et de le placer devant lui. Il se servit avec appétit, fredonnant son approbation. « Tu l'as fait toujours mieux que n'importe qui d'autre, » dit-il la bouche pleine. Elle s'assit en face de lui, croisant les mains. Ce sont les petites choses qui comptent, comme savoir qui on nourrit. Anthony gloussa et se resservit de l'igname pilé. Exactement. C'est pour ça que tu es unique, bébé. Elle l'étudia, observant chaque mouvement de son poignet, chaque regard sur son téléphone, chaque mensonge caché derrière son aisance. Chose amusante, dit-elle lentement. Je regardais des papiers de banque aujourd'hui. Tu te souviens de notre ancien compte joint? Sa main se figea en l'air, et pendant une brève seconde, son visage tressaillit. Ce truc, je pensais qu'on l'avait fermé, répondit-il, essayant de paraître désinvolte. Suzanne se pencha en avant, ses yeux vifs, apparemment non. Et chose intéressante, il a été assez actif. Pendant tout ce temps, je pensais qu'on était fauchés. Il déglutit difficilement et détourna le regard. Ce doit être une erreur ou quelque chose du genre. Les banques se trompent tout le temps. Suzanne inclina la tête. Alors pourquoi les erreurs correspondent-elles aux dates où ton ami passait une journée au spa ou s'achetait de nouvelles chaussures? Sa cuillère tomba bruyamment dans le bol, son appétit soudainement disparut. Elle se leva, ramassa les assiettes et sourit. Ne t'inquiète pas, Anthony. Je finirai la vaisselle. Tu as déjà fait assez de dégâts ailleurs. Elle entra calmement dans la cuisine tandis qu'il restait assis, figé, réalisant que le sol sous ses pieds n'était plus stable. Plus tard dans la nuit, le silence dans l'appartement était lourd, si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Anthony était assis sur le bord du lit, téléphone à la main, mais incapable de faire défiler. Suzanne se tenait près de l'armoire,
retirant lentement ses boucles d'oreilles, ses mouvements gracieux, précis. « Suzanne, dit-il enfin, la voix basse. Pouvons-nous parler ?» Elle se tourna légèrement. « Parler de quoi ? Du travail que tu n'as jamais perdu, de l'argent que tu as redirigé vers elle, ou du mariage que tu as abandonné pendant que je m'évanouissais de faim. » Ses épaules s'affaissèrent. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'étais confus. Ses yeux brûlaient, confus. On ne confond pas sa femme avec sa maîtresse pendant 6 mois d'affilée, Anthony. Il se leva, les mains ouvertes. Tu ne comprends pas, non. Le coupa-t-elle sèchement. C'est toi qui ne comprends pas. Je t'ai regardé entrer ici avec des promesses vides pendant que tu lui offrais ma vie comme un ticket de caisse. Elle se dirigea vers son tiroir, en sortit le dossier et le jeta sur le lit. Il atterrit avec un bruit sec, relevé bancaire, virement, horodatage, photo, tout. Je t'ai laissé te pendre avec la corde même que tu as utilisée pour étrangler ma dignité. Il ouvrit le dossier, ses yeux balayant les preuves accablantes, et son visage blêmi. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre, chuchota Théil. J'ai fait ce que tu m'as forcé à faire. J'ai protégé le peu que tu avais laissé de moi. Elle se tenait droite, sa voix inébranlable. Tu m'as fait sentir que j'étais folle, que je n'étais pas assez. Mais le problème, ce n'était jamais moi. C'était toi. Anthony se rassit, sa respiration saccadée. Je ne sais même pas quoi dire. Suzanne le fixa, son expression vide de larmes. Alors ne dis rien. Laisse la vérité parler. Elle a une voix plus forte que la tienne ne l'a jamais eue. Elle se tourna et sortit de la pièce, le claquement de la porte résonnant comme le tonnerre. Anthony resta assis, brisé, sachant que ce n'était pas seulement la fin de la conversation. C'était la fin de l'illusion. 2 jours plus tard, Betty était allongée dans son salon, faisant défiler son téléphone, attendant qu'Anthony réponde au message qu'elle lui avait envoyé plus tôt ce matin-là. Il était devenu distant récemment, et bien qu'elle ait mis cela sur le compte du stress au travail, quelque chose dans son silence l'énervait. Ses pensées furent interrompues par un coursier qui frappait à la porte. « Livraison pour mademoiselle Betty Noack », dit l'homme en lui tendant une enveloppe brune scellée. Elle signa et ferma la porte, sa curiosité grandissant. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note d'une écriture soignée. « Vous avez vécu un fantasme financé par un mensonge. Lisez les fichiers. » Elle fronça les sourcils mais inséra la clé dans son ordinateur portable. Un par un, les fichiers s'ouvrirent. Photos de virements bancaires, capture d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux à côté des dates de transactions correspondantes, vidéos d'elle et d'Anthony entrant dans des hôtels, et puis le coup de grâce. Des relevés montrant que l'argent ne lui avait jamais été envoyé. Il avait été redirigé. Chaque naira qu'elle pensait avoir reçu ne lui était en fait jamais parvenu. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait les preuves s'accumuler, puis vint le dernier dossier, intitulé « L'épouse ». Il y avait une vidéo. Elle montrait Suzanne debout, calmement, devant la caméra. « À Betty, disait-elle avec une force tranquille, je ne te déteste pas, mais j'ai pitié de la version de toi qui pensait avoir été choisie. Il ne m'a jamais quitté. Il nous a juste trahis toutes les deux. Considérez ceci comme votre vérité. Faites-en ce que vous devez. » Betty claqua l'ordinateur portable, sa poitrine se soulevant. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Anthony. Pas de réponse. Elle appela de nouveau. Toujours rien. Finalement, elle envoya un seul message. Tu as fait de moi ton arme, mais je vois clair maintenant. Perds mon numéro.